Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Patricia Astrovoyance. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage pour le mois d'octobre. Donc aujourd'hui il s'agira, comme je vous l'ai dit dans la vidéo des Capricornes, aujourd'hui il s'agira encore de bêtes à cornes, donc les taureaux, que voici. Ouais, je suis un peu trop près, oh là. Donc voilà, chers amis taureaux, voici votre tirage. Donc, nouvelle formule, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Donc, pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle G, l'oracle des miroirs ici, l'oracle d'Élise ici. J'ai utilisé 3 cartes des anges de l'amour, 3 cartes du chakra du cœur, 7 cartes et non plus 14 de l'améthyste love, 3 cartes des missions de vie, 2 cartes de l'archange Gabriel, et nous aurons quelques cartes conseils. Voilà, là il y a une carte aussi de l'archange Michael à la fin pour vous dire ce qu'il vous dit, hein. Il y a une prière aussi qui accompagne cette carte. Et pour l'instant, nous allons prendre une carte de l'oracle angélique qui va vous dire quel ange ou quel archange va vous accompagner en ce mois d'octobre, chers amis taureaux, et ce qu'il va vous apporter, évidemment. Donc il s'agit ici de l'ange de l'amour paternel, que voici. Donc quelqu'un d'assez mature, avec beaucoup de sagesse. Voilà, donc il va vous apporter protection, enseignement et confiance. Voilà. Protection, enseignement et confiance. Donc enseignement, vous allez peut-être, pour certains, apprendre des choses, vous lancer dans quelque chose, une formation, quelque chose comme ça. En tout cas, vous pouvez avoir confiance en vous. Donc nous allons commencer avec l'oracle G ici, qui nous rappelle encore une fois la sagesse, hein, avec cette carte qui nous montre quelqu'un vraiment de mature, qui a les cheveux clairs, si ça vous parle. Mais là c'est un tirage général, donc que ce soit blond, blanc, brun, châtain, on s'en fout, hein. C'est quelqu'un de mature ici. On parle de quelqu'un qui a acquis une certaine sagesse qui va acquérir aussi peut-être pour certains une sagesse pour cet automne. Ils vont prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. On nous parle ici d'une femme, mais c'est un tirage général, donc je répète que ça peut être aussi bien une femme qu'un homme. Hein, vous retransposez suivant votre situation. Donc vous prenez ce qui vous parle pas, vous laissez. Et puis sinon, vous allez voir votre ascendant ou signe lunaire, comme je dis à chaque fois. Et puis s'il n'y a rien qui vous parle, ben c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Voilà. Donc ici, c'est soit pour vous, madame, ou soit pour vous, monsieur, hein, vous transposez. Alors, on nous parle ici de réussite en amour, qu'on a trouvé un accord pour cet automne, qu'on a pris la bonne décision puisqu'on est devenu sage, hein, comme des images. Donc, on a trouvé un accord avec une personne là, ou c'est vous-même qui vous mettez en accord avec quelqu'un que vous avez dans le cœur, quelqu'un que vous aimez. En tout cas, l'amour est réciproque ici. S'il y avait des conflits, on vous dit ici qu'il y a rapprochement. Voilà. Donc il y a un soutien mutuel. Il y a un soutien mutuel. On me dit ici que vous êtes inséparables, hein, puisque nous avons la carte du compromis ici. Donc oui, vous êtes inséparables, vous vous tenez par la main, quoi. Voilà. En tout cas, on nous parle d'une belle réussite ici. Quelque chose qui s'éclaire, voilà. Un aboutissement. On nous parle d'abondance aussi, financière. En tout cas, pour cet automne, les choses s'éclairent enfin. Vous trouvez un accord en amour ou même financièrement. Il y a des accords de passé. Vous êtes très sage, voilà. Vous prenez les bonnes décisions. Et ça va être bénéfique pour vous. Ça va être bénéfique. Ce que je vois ici.
En tout cas, pour les célibataires, je pense qu'il y en a qui vont trouver un accord avec quelqu'un en amour, là, pour cet automne. C'est pareil, les amoureux, là, qui sont tout seuls, les célibats, là, les célibataires, eh bien, il va y avoir de l'amour pour cet automne-là. Une belle réussite. On va passer à l'oracle des miroirs qui vous dit que vous avez peut-être un projet en tête qui va donner ses fruits bien plus tard. Ouais, parce qu'on nous parle de retard ici. Hein. On nous parle de retard, donc il y a des blocages pour l'instant. En tout cas, vous allez vers la victoire. On a la victoire ici. Hein. Donc vous allez vers la victoire. Donc on me dit qu'il va y avoir des négociations au niveau financier aussi. Hein. Peut-être y aura-t-il grâce à ce projet qui va arriver bien plus tard, il va y avoir une meilleure santé financière ici, hein, grâce à des accords trouvés. Hein. C'est ce que je vois ici. Meilleure santé financière et grâce à ce projet là que vous avez mis ou que vous allez mettre en place. Voilà. Qui va prendre un peu de temps avant de rapporter ses fruits. Hein. On le voit ici, ça va mettre quelques mois. Hein, il y a peut-être des personnes ici qui ont envie d'avoir des enfants aussi. Peut-être y a-t-il des dames qui vont apprendre pour cet automne qu'elles sont enceintes. Eh oui. On voit l'examen de santé ici, hein, à côté de la fécondité. Eh oui. On est sur la victoire en plus. Donc, ouais, il y a des dames là qui vont tomber enceintes. Eh oui. Donc, on va passer à... Ah, il y a peut-être aussi des décisions de justice pour certains qui vont être positives. Si vous étiez dans des décisions en attente de décisions de justice ici, ça va être positif. En tout cas, on me dit bien que vous allez retrouver un équilibre financier ici et un équilibre amoureux, sentimental, grâce à des accords. Il y a la victoire. Donc on va voir avec l'oracle d'Élise ici, qui nous dit que vous êtes vraiment dans la créativité. Donc pour certains ou certaines taureaux, vous êtes vraiment dans la créativité d'un projet. Vous avez créé un projet, vous êtes en train de le créer, en tout cas. Vous êtes en pleine création, là. Vous êtes très créatif. En tout cas, vous hésitez. Pour certains, vous hésitez peut-être à lancer votre projet professionnel ou d'achat de maison ou des trucs comme ça. Hein. Vous hésitez en tout cas. Peut-être à cause d'ennuis d'argent. L'argent qui était peut-être... le côté financier n'était peut-être pas en bonne santé. Là, on voit ici, hein, ça s'est frité un petit coup. Mais on voit que c'est la fin des ennuis. C'est la fin des ennuis financiers parce qu'on a les accords et le soleil ici. Hein. On me dit que c'est sûr. Hein. Vous avez... Voilà, c'est sûr. La certitude. Il y aura un peu de retard, mais c'est sûr que au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la santé, au niveau financier ou au niveau du cœur, il est sûr que c'est la fin des ennuis ici. Hein. C'est la fin des ennuis. Puisqu'on a la victoire, le soleil. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Voilà, protection. On dit que vous êtes protégé. Et puis, de toute façon, vous allez vous élever. Il y a une élévation. Donc, pour moi, ça va s'arranger. Que ce soit dans tous les domaines, c'est... Ouais. En tout cas, ici, vous pouvez lancer votre projet. Pour moi, vous pouvez lancer votre projet. Parce qu'en plus, j'ai pas fait voir les dos de deck. Hein. Je suis con. Pour le dos de deck de l'oracle G, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de démarches à faire. Hein. Il y a des démarches à faire ici, encore pour cet automne. De la paperasserie.
certainement à cause de ce projet là qui est en route. Pour certains, en tout cas, vous allez prendre les bonnes décisions, puisque vous avez la sagesse ici. Hein. Donc, vous allez prendre les bonnes décisions. Il y en a qui vont avoir une réponse positive d'un tribunal aussi, puisqu'on a le verdict, le compromis ici, la balance, hein, qu'on voit ici. Donc, il y a une décision positive qui va être prise là pour vous, pour ceux qui sont dans la justice, hein. Enfin, qui sont un peu ennuyés par la justice, je dirais. En tout cas, on me dit que c'est la fin des emmerdes. Ok, puisqu'on retrouve en dos de deck de l'oracle d'Élise le bonheur et la joie. Donc ici, on retrouve la victoire, hein, avec voilà, et ici l'élévation. Donc pour moi, c'est bon, hein, ça s'arrange. Voilà, voilà ce que ça nous dit ici. Que ce soit dans tous les domaines, de toute façon, on voit que ça s'arrange partout, et en plus, on nous donne la certitude, quoi. Il y a des vérités qui vont peut-être être dites, mais qui vont être, au final, bonnes pour vous. Ça va être la fin de l'hésitation aussi, peut-être, pour certaines personnes, la fin d'hésitation pour se lancer dans un projet... parce qu'on a trouvé quand même des accords financiers, là. Bon, en tout cas, ici, s'il y a des femmes qui ont le désir d'enfant et qui veulent... qui passent des examens de santé par rapport à une grossesse, on me dit que... ouais, ça va être... Il y a l'abondance qui arrive et c'est certain. Donc... ouais. Alors, s'il y en a qui ne tombent pas enceinte, m'étonnerait quand même. Ouais. Ou si vous hésitez à vouloir procréer un enfant, on me dit ici que c'est la fin des ennuis financiers. Donc, si c'était un problème au niveau finance, vous hésitez à faire un enfant parce que ça coûte cher, gna gna gna, on vous dit c'est bon là. C'est bon, il y a le soleil, il y a l'élévation, vous êtes protégé. Vous êtes protégé ici. Donc voilà. Vous allez vers la victoire, donc c'est bon. Hein, c'est ce que ça me dit ici. Donc allez, on va passer à l'améthyste love maintenant. Je vais mettre ça ici. Je vais faire de la place parce que il y a beaucoup de cartes. Chers amis taureaux. Allez, on continue. J'espère que vous allez bien. Je sais que j'ai un peu de retard dans mes tirages, mais... Ah bah, on a encore la sagesse, hein, regardez. On a encore la sagesse, la tranquillité, la réconciliation ici. Vous réconciliez peut-être avec vous-même, hein. On voit les chakras se remettre en place là. Vous êtes protégé encore une fois par votre ange gardien. Ici, on me dit qu'il y a le retour de quelqu'un dans votre vie. Voilà, il y a le retour de quelqu'un dans votre vie. Et encore une fois, le soleil. Pour nos amis taureaux, dis donc, c'est génial quand même. Hein. Là, on me dit que tous les espoirs sont permis. Donc, si vous voulez avoir un enfant, tous les espoirs sont là. Hein. On me dit que vous allez recevoir des nouvelles, peut-être pour les dames qui veulent l'enfant, là, justement. Des bonnes nouvelles vont vous arriver, puisqu'on a le soleil juste à côté. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Donc, s'il y avait vraiment le désir d'enfant, là... et on parle de guérison aussi. Donc, de guérison, ça peut être, quand on parle de la guérison, ça peut être l'examen de santé là qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il va y avoir vraiment au niveau médical, il va y avoir de très bonnes nouvelles qui vont vous arriver, mesdames, si vous voulez tomber enceinte. J'espère pour vous que les tests seront positifs si vous voulez vraiment un enfant. Hein. En tout cas, vous êtes protégé ici par votre ange gardien. On nous dit qu'il y a une réconciliation, donc peut-être avec vous-même. Hein. Moi, je pense que c'est plus avec vous-même qu'il y a la réconciliation ici, puisqu'on voit la sagesse ici, hein, le bon raisonnement. Voilà.
En tout cas, si c'était pour d'autres personnes, que vous étiez en froid avec quelqu'un, il y a une réconciliation ici. Hein. Vous allez être tranquille parce qu'il va y avoir une réconciliation avec quelqu'un qui va faire son retour. Et vous allez être béni, hein, c'est ce qu'on dit ici. Vous avez la bénédiction, le succès, de bonnes nouvelles vont vous arriver de quelqu'un qui fait son retour dans votre vie, avec qui vous allez vous réconcilier et ça va vous guérir. Voilà. Une belle guérison du cœur ici. Vous attendiez peut-être des nouvelles de quelqu'un et puis bah, ça va arriver. Voilà. Les bonnes nouvelles vont arriver. Et nous avons en dos de deck en plus l'amour inconditionnel. Hein. Ouais. Beaucoup d'affection, un amour véritable et inconditionnel. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a en dessous? Je suis curieuse, moi je vais voir. On nous dit que l'atmosphère va être plus chaleureuse, hein, avec votre amour véritable. Vous allez pouvoir enfin vous ancrer dans cette relation, dans une relation, que ça va être stable et que ça va durer dans le temps. Quoi. Il y a une belle transformation. Oh, dis donc, c'est des belles cartes. Hein. Oh, du renouveau pour les couples hein, qui étaient en froid. Il y a du renouveau ici, une belle transformation, hein, un changement qui donne des ailes. Hein. Vous l'avez encore ici, les ailes. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a encore en dessous? Les invitations, donc vous allez peut-être sortir, faire une sortie ensemble. On me parle de messages envoyés, une élévation, encore une fois ici. Hein. Et on me dit oui. Donc, dis donc, c'est que des belles cartes. Vous avez de la chance, hein, mi-taureau, bah, pour ceux que ça parle, ouais, tant mieux pour vous, je suis contente pour vous. Allez, on va passer au chakra du cœur, tiens, hop. 3 cartes du chakra du cœur, c'était celle-ci. Donc, ici, on me parle d'enfants, encore. On me parle d'enfants. Donc, peut-être, les nouvelles d'une grossesse, encore une fois, ici. Donc, on parle bien de dames qui vont tomber enceintes, là, en ce mois d'octobre. Et ça va être un vrai cadeau pour eux, pour elles, du moins, pardon. Pour elles, ça va être un vrai cadeau du ciel pour certaines. Hein. Et ça va faire un changement positif dans votre relation qui existe déjà. Pour certaines qui sont déjà en relation, dans un couple, installé hein, dans un couple, eh bien, on me dit qu'il y a un cadeau du ciel qui arrive là et ça va être un enfant. Voilà. Pour certains, certaines qui n'attendent pas d'enfants, forcément, ça peut être de très bonnes nouvelles qui sera un cadeau, qui sera comme un cadeau pour vous, qui vont arriver, de très bonnes nouvelles là. Ça va être un changement positif dans votre relation. En tout cas, on parle de quelque chose de nouveau ici, qui arrive. Quelque chose de nouveau. Et en dos de deck, nous avions, la surprise. Alors, pour les dames qui ne s'attendaient pas à être enceintes, peut-être que ce sera une surprise pour elles d'apprendre qu'elles sont enceintes en fait. Que c'est un cadeau du ciel qui leur arrive. Ce qui va faire un changement positif dans leur relation existante. Qu'est-ce que ça me dit ici? En tout cas, pour celles que ça parle, vous me le direz. Alors, on va passer aux anges de l'amour. Alors, on avait 3 cartes, les voilà. On vous parle de finances et carrière ici. Alors, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça va être la fin des problèmes financiers. Parce que là, vous y êtes. Vous êtes en plein dedans, vous hésitez à lancer un projet, vous avez peut-être envie d'acheter quelque chose et puis que vous n'avez pas les finances. Donc, vous allez trouver des accords avec peut-être les banquiers, votre banquier, tout ça. Je dis n'importe quoi, mais bon, ça peut être ça. Tout à l'heure, on vous disait que c'était la fin des problèmes financiers. Donc, oui, en ce moment, c'est vrai, vous êtes un peu dans la neige. Bon. Là, on nous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, maintenant vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour pardonner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc voilà, il y a des choses qu'on a envie de se pardonner peut-être ou que vous devriez peut-être pardonner à votre autre, à la personne de votre cœur.
Hein, pour vous alléger au niveau de vos énergies aussi. Ah oui, il y a des choses, il faut savoir pardonner hein, parfois. Bon, bon, il y a des choses que j'arriverai pas hein, à pardonner, mais bon, voilà. Si on veut aller au paradis, on est bien obligé. Sinon, on nous fait couper dans le cul, on n'y va pas. Bon, voilà. Troisième carte, c'est certainement lui. Voilà. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc vous le connaissez déjà, vous êtes peut-être déjà même ensemble. On vous dit que c'est bien lui. Hein. C'est votre chéri, c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. Donc prenez les bonnes décisions, soyez sages, mes enfants, soyez sages. Et on vous dit en dos de deck, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc restez positifs, mes chers amis taureaux. Plus vous pensez positif, plus vous attirez le positif à vous, je vous l'ai déjà dit. Si vous pensez négatif, il n'y aura toujours que de la merde qui arrivera pour vous, chers amis taureaux. Je le dirai jamais assez. Des fois, il est bon de faire le vide complet dans sa tête, se remettre un peu en question, de savoir quelle connerie j'ai fait là, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que je devrais mettre en place pour que ça aille mieux, gna gna gna. Tu vois, il faut travailler un peu sur soi de temps en temps, parce que si vous n'agissez pas, c'est pas parce que les cartes elles vous disent ça, si vous n'agissez pas, il n'y a rien qui va se passer, ok? C'est comme ça que ça marche. Ah, alors, là on va prendre 3 cartes des missions de vie. De la mission de vie de Isabelle Cerf, que voici. Alors là, c'est plus pour le côté professionnel. Hein. Donc j'avais tiré 3 cartes. Je n'ai pas encore vu, donc je vais voir avec vous. Donc on a le chaman, l'opportunité et le généreux du savoir. Donc, je vais vous lire un peu, parce que je n'ai pas encore analysé à fond cet oracle. Donc je vais regarder un peu sur le bouquin et vous dire un peu ce que ça veut dire en gros. On nous parle de la nouvelle lune ici, donc il va arriver quelque chose à la nouvelle lune. Le chaman, ce serait pas un peu comme le sage, là, la sagesse, on a pris les bonnes décisions, on s'est posé, on a réfléchi, ça doit être un truc comme ça. D'avoir l'illustration, hein. Le mot, c'est ce que ça me fait penser. Alors, tes guides te disent bien que la nouvelle lune va être significative pour ta vie professionnelle avec la manifestation d'un signe très important. Donc vous allez recevoir un signe. Cela peut être un événement concret ou un signe très important. Tu es dans une énergie de nouveau départ. Je vous ai dit, il y a un nouveau truc qui arrive là. Quelque chose de nouveau, on l'a vu avec les chakras du cœur. Donc un nouveau départ et de nouvelles envols en lien avec ta vie professionnelle et tu vas évoluer vers une nouvelle lumière. La prochaine nouvelle lune t'apporte un nouvel ancrage indispensable pour la réalisation de tes projets concrets, donc sois dans une réelle confiance. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez un projet en tête pour certains. Je vous avais dit d'avoir confiance en vous. Tout se déroule ici et maintenant et tu as franchi les étapes les plus difficiles. Tu as réussi à dépasser tes anciens blocages et à sortir d'anciens schémas de fonctionnement qui ne te sont plus utiles. Sache que le renouveau est là et la nouvelle lune va te confirmer que tu es dans une énergie de lâcher prise et de nouvelles directions. Voilà, donc ça avec le chaman, vous êtes en train de créer encore et vous allez vers une nouvelle direction, quelque chose de nouveau avec le chaman. Donc là, alors avec la carte opportunité, forcément, vous allez certainement avoir de belles opportunités, donc vous allez pouvoir y aller, quoi. Là, je pense qu'avec le généreux du savoir, on étudie. On étudie ici. Attendez, je vais regarder le 25. En tout cas, il y a des opportunités qui arrivent là. 25, allez. Le généreux du savoir. Alors, je vais vous dire la conclusion directe, parce que sinon, si je vous lis tout, c'est trop long. Alors, ici.
Tes guides te disent bien que tu n'as pas à attendre car on te dit que cela s'est déjà produit. Tes guides te demandent de prendre un temps pour toi car tu ne te rends pas compte que tout est déjà en train de se mettre en place. Si cela ne donne pas encore une situation concrète pour ta vie professionnelle, sois dans la confiance car tout arrive très rapidement. Tu n'as pas besoin d'être dans une projection ou dans une attente que les choses se réalisent car elles sont déjà là. Tout est déjà en cours pour toi et pour ta vie professionnelle. Tout est déjà devant tes yeux et tout est déjà prêt dans tes énergies. Sois dans une vraie confiance et surtout agis dès maintenant. Tout sera actif quand tu seras dans une pleine confiance de toi-même. On parle beaucoup de confiance, hein, depuis tout à l'heure. Donc vous avez, pour certains ou certaines, des projets en tête. Vous allez avoir une sacrée opportunité là. Et on vous dit, vous êtes prêt à vous lancer en fait. C'est ce que ça vous dit en gros. Vous êtes prêt à vous lancer, donc n'attendez plus. Voilà, lancez votre projet. Il est temps. Et en dos de deck, nous avions encore la protection, regardez. Encore la protection. Donc vous êtes protégé, ça fait 2 fois qu'on vous le dit depuis tout à l'heure. Vous êtes protégé au niveau financier, santé, à tout quoi, dans tous les domaines. Sentimental. On va prendre 2 cartes de l'archange Gabriel qui vous disait inspiration. Que voici, je vous lis la carte. Oui, vos idées sont inspirées par le divin. Agissez en conséquence afin de tout déclencher. Je vous ai dit, hein, faut y aller maintenant. Ah oui, là, faut y aller. Si vous avez des projets, c'est bon. Perfectionnisme en 2e carte. Alors, l'archange Gabriel vous dit peaufiner votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous emmener sur la voie de la procrastination. Donc, n'ayez pas peur, c'est ce que ça vous dit ici, n'ayez pas peur de lancer votre projet. Il est temps que vous agissez maintenant, il faut y aller. Hein. Là, c'est bon, il faut y aller. Là, c'est ce que ça nous dit. Hein. Et en dos de deck, on vous disait, accordez de l'importance à vos rêves. Peut-être vous allez trouver des réponses dans vos rêves. Donc, si vous vous en souvenez, écrivez-le tout de suite. Et puis, cherchez sur Internet. Hein, quand vous rêvez de choses comme ça, que vous voyez vraiment les choses dans votre rêve, notez ce que vous voyez, chaque mot de ce que vous voyez. Les choses que vous voyez. Et vous regardez sur Internet... que veut dire tel mot dans les rêves, machin, vous tapez ça, hein, et puis on va vous donner un site et vous allez pouvoir chercher. Ça va vous donner des éléments de réponse. Donc là, accordez de l'importance à vos rêves. Donc l'archange Gabriel vous dit, la guidance divine vous parvient pendant vos rêves. Même si vous ne vous en souvenez pas, les réponses apparaissent dans votre inconscient dans le but de vous aider. Donc même là-haut, ils vous aident. Sans vous vous en rendez compte. Voilà. Pour ceux qui sont très en communication avec l'au-delà, qui sont très intuitifs, et tout ça, ça risque de les percuter, là. Ça y est, là, ça va percuter, là. Ouais. Là, ça va percuter. Donc, maintenant, nous allons prendre une carte des vœux de nos anges. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous disais enseignement, protection, encore une fois, protection 3 fois. Hein. Jamais 203 qu'on dit. Hein. Enseignement, confiance, encore une fois. Je vous l'ai dit. Hein. Alors, l'ange de l'amour paternel est bien avec vous. Il va vous apporter une sacrée sagesse pour que vous puissiez prendre vraiment les bonnes décisions. Hein. Puis maintenant, il va falloir y aller. Hein. Allez. Que veulent les anges pour vous, chers amis taureaux, en ce mois d'octobre? Je vous lis la carte que voici. Alors, lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Voilà, donc, votre ange gardien ou vos guides ou n'importe, en tout cas les anges sont là pour vous accompagner aussi pendant ce mois d'octobre. Alors, si vous voyez une plume quelque part et qu'elle... la plume, c'est pas là qu'elle devrait être, hein, en normal, c'est que
Hein, ça vient de là-bas en haut. Voilà. Donc, avec le petit oracle de Gaïa, on vous dit pratique la dévotion. Donc, il va falloir que vous pratiquiez la dévotion. On vous dit rappelle-toi ta nature divine, quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Voilà. C'est ce que je vous disais. Il y en a qui vont vraiment communiquer, ça va, piou. Ouais, ça va leur faire un petit quelque chose. Ils diront, tiens, Patricia, elle avait raison. Je crois pas à ces conneries-là, mais en fin de compte, j'ai eu un truc qui s'est passé. Bon, allez, avec le petit oracle de la création, j'ai eu 2 cartes qui sont tombées, donc j'ai eu en premier ça. Le désir. Alors, le désir, que voici. Je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Que souhaitez-vous faire de votre projet? Est-ce que vous allez lancer maintenant? Est-ce que vous allez encore attendre? Ben pour moi, je vais vous dire, il vaut mieux pas attendre, il faut le faire maintenant. Alors, deuxième carte qui est tombée, l'artisan, la persévérance. Alors, je vous la lis. Même en temps désolé, donc en temps difficile, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Un artisan, ça persévère. Ça ne lâche rien. Voilà. Quand on crée, on doit créer vraiment, on doit aller jusqu'au bout de son idée et créer jusqu'au bout, quoi. Hein, on ne doit pas s'arrêter en cours de route. Et là, si vous n'avez pas encore commencé, il faut y aller. Allez, on met les chevaux et on y va. Donc voilà, chers amis taureaux, on va finir avec la carte de l'archange Michael qui vous dit ceci. Vous êtes constamment protégé, voilà, encore une fois. Hein. Vous êtes constamment protégé et il y a la petite prière ici qui est en dessous que je vais vous lire et vous pourrez vous la remémorer. Demandez ceci à l'archange Michael si vous le désirez, quand vous voulez, ok? Et où vous voulez. Alors la prière est celle-ci. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Je vous l'ai dit, les anges, les archanges, vos guides, votre ange gardien, les maîtres ascensionnés, tout ça vont vous aider à vous faire évoluer, à vous faire avancer, à faire en sorte que vous preniez les bonnes décisions, à faire en sorte que vous restiez sages, mes chers amis taureaux. Ouais, ils sont tous là, pour vous. Et on peut les remercier grandement pour tout le travail qu'ils font pour nous sur Terre. Voilà. C'est les seuls... c'est la seule chose à laquelle on peut se rattacher. C'est comme une béquille, en fait. Bah, pour moi, hein. Moi je parle pour moi c'est plutôt une béquille sur laquelle je peux m'appuyer, quoi. Voilà. Donc nous en avons fini avec vous, chers amis taureaux. Voici ma tête avec ma couleur un peu orangée, cuivrée. Ouais, bof, pas top. Bon, on m'a dit que j'étais belle quand même, mais bon. Je voulais un blond, mais bon. Pas simple d'être blonde quand on est noir charbon. Je voulais vous présenter quelque chose que ma fille m'a offert hier. Ou avant-hier, je sais plus. Regardez-moi comme elle dessine bien. Elle a décidé de me faire ceci pour mettre sur mon bureau. J'ai l'impression que ça ressemble beaucoup aux images de l'oracle d'Élise. Regardez. Regardez ça. Hein? Si on les met à côté. Je lui ai dit que ça ressemblait... Elle n'a pas vu les cartes. Hein? Regardez. Je lui ai dit que ça ressemblait un peu à ça. Alors, j'étais contente. Du coup, je l'ai laissé sur mon bureau. Voilà, j'ai décidé de vous le faire voir. Alors, elle m'avait marqué la fleur patoche de Schnorr, 59 en force.
Et oui, oui. Avec mon accent ch'ti. Oh là là, bordel. Alors, remets-toi en place. Donc, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Les prochains seront, je pense, les scorpions, puisqu'on me l'a réclamé. Alors, du coup, ben, je vais les faire là juste après. Hein? Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je remercie tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne, tous les petits nouveaux. Je leur dis la bienvenue. Je leur souhaite la bienvenue, pardon. Et puis, si vous voulez une consultation généralisée, personnelle, qu'est-ce que je raconte, une consultation personnalisée avec moi, il suffit de me contacter sur ma boîte mail pattyducarne, PADTYDUCARNE 59550@gmail.com. Voilà, et puis je vous donnerai tous les renseignements qu'il faut pour une consultation personnalisée. Donc je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao, bye bye.